La question de l'alternance politique se pose avec acuité au pays vert ou jaune. Depuis plus de 3 décennies, le Cameroun n'a connu qu'un seul parti politique au pouvoir, à savoir le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et des tas de choses qui suscitent moult interrogations. Une autre interrogation qui va faire jaser, ou qui fait d'ailleurs déjà jaser, c'est celle de l'émergence du Cameroun à l'horizon de 2035. Le chef de l'État l'annonçait donc, ou le disait dans un discours, une chose que les Camerounais ont accueillie. Seulement, on s'interroge sur la possibilité de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. On en parlera ce soir avec notre invité qui, sous sa casquette d'homme politique, nous dira ce que peut faire son parti politique dans la construction d'un Cameroun prospère. Ceci dit, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette autre édition. L'émission a pour nom le point du guest. Ce soir, nous recevons le docteur Georges Gilbert Baola, président du Parti républicain. À tout de suite pour l'échange. Bonsoir, docteur Georges Gilbert Baola. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de For You TV. J'imagine que vous allez très bien. Très bien. C'est vrai que je fais un voyage exprès pour honorer ce rendez-vous. J'espère que j'étais à la hauteur de l'attente de tous les téléspectateurs de For You TV. D'entrée, on va d'abord aiguiser les papilles. Docteur Gilbert Baola, comment se porte votre père? Très bien. Physiquement, notamment, il n'est pas encore mort par Facebook, on voit des annonces souvent. Il est vivant et se porte mieux physiquement. Et les institutions républicaines avec, parce qu'il a eu cette notoriété à travers l'onction du peuple pour qu'il puisse donner son tact managérial pour que le pays, depuis quelques années, qu'il est aux affaires, puisse se voir développer, et pourquoi pas être cet astre qui sera beaucoup plus reconnu sur le plan mondial, parce que c'est important de savoir que le Cameroun aujourd'hui est au centre des épiques politiques sur le plan mondial que sur le plan local. Alors, ça remonte à quand la dernière fois que vous avez échangé avec votre père? La dernière fois que vous l'avez vu physiquement? Ouais. La curiosité devient d'or et déjà, je voulais dire, coutume. Hein. Je voulais dire simplement que la vie de c'est votre père, vous avez le droit de le voir quand vous voulez. Oui, la vie de famille n'est pas la vie médiatique. Et je suis un homme sobre. Et dans ma sobreté, je préfère garder mes qualités. Et la vie de famille demeure une entité privée. Vous confirmez quand même que vous le voyez quand vous voulez? Je peux parler avec quand je veux. Voilà. Alors, et vos relations avec vos frères et sœurs? Franck Biya, Brenda, Paul Biya Junior? La famille se porte au mieux. Vous savez, dans toutes les familles, il y a des allois et des langues extérieures qui peuvent apprécier d'une manière ou d'une autre. Avant que je ne sois dans ce studio, bon nombre savent que je suis dans votre studio ici. Et je voulais leur faire un coucou du côté de Messala, plus particulièrement en Wamaka. Et je voulais leur dire que je suis de tout cœur avec eux et que mon expertise prendra la valeur requise de la famille. Alors, êtes-vous d'avis avec ceux qui pensent que le président de la République, qui est votre père, n'est plus en capacité de diriger ce pays au regard de son âge très avancé? Très avancé parce que, étymologiquement, quand on a 80 ans, au-dessus de 80 ans,
c'est l'âge de la sagesse. C'est l'âge de la sagesse parce que, à un moment, il y a une appréciation, à droite citer, nous sommes dans une société pluraliste, là où les gens pensent qu'à un certain âge, on ne peut pas gouverner. Mais je ne sais pas si il y a une phase expérimentale ou scientifique qui définit que l'âge vieillissant, ou bien l'âge, à un moment, peut remettre en cause la gestion d'un personnage pareil. Parce que si, on me le dit, il n'est pas le seul. Nous avons nos parents à la maison. Nous avons nos parents qui sont dans la diversité familiale, qui sont même plus âgés. Moi, je suis très proche des usages de sagesse parce que je préfère souvent me saluer dans les canaliers de la sagesse. La sagesse aussi, c'est quoi? C'est aller vers ces personnes d'un certain âge respectable, comme le président de la République, chef de l'État. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il va se pouvoir, malgré son âge très avancé. Je ne sais pas si les institutions camerounaises définissent un âge. Si c'est cela, bon, on prendra acte et on va faire prévaloir cela. Mais si ce n'est pas cela, tant qu'il est à même de servir, puisque si vous le dites, qu'est-ce que vous direz du président du Sénat? Alors, on va rester dans cette logique, docteur Georges-Gilbert Banrola. Il s'est créé depuis un certain temps une nouvelle forme de gouvernance au Cameroun. On en parle tout le temps. On parle notamment de la délégation permanente des signatures et de la délégation de pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que cela ne prouve par suffisance que le chef de l'État n'est plus en capacité de diriger ce pays? Vous savez, c'est que, peut-être avant, entre le pouvoir de son prédécesseur, le frère Diopé à son âme, avec toute la notoriété, lui, il est le successeur politique. Je crois que l'administration camerounaise a eu la chance aujourd'hui d'être ouverte à travers le renouveau. Parce que quand on donnait un mandat à un secrétaire général de la présidence, cette mandature était confidentielle et extra-professionnelle. Le ministre Marafa, en ce moment aux arrêts, a bénéficié de cela. Le Singapour, le secrétaire général, paix à son âme aussi, et moi, ils ont eu ces mandats. Alors, qu'est-ce qu'ils gêne qu'on mette en application structurellement et d'une manière organique l'implémentation des lois et des us professionnels? La présidence est une institution étatique, comme un ministère. Je ne vois pas quelle est cette histoire où, quand on dit sur haute instruction, ça peut gêner un certain... Il faut que ça soit sur haute instruction vrai. Parce qu'il y a des fausses instructions. Beaucoup de gens ne disent pas qu'il y a des lois qui sont... Oui, mais il y a des lois qui sont conçues, des décrets qui sont conçus dans le secrétariat. Par exemple? Je peux vous dire... Parce que je sais que vous avez la capacité de lire dans un... Non. Oui, non. Par exemple, je peux vous dire... Je me rappelle qu'il y a une période, j'étais à l'époque directeur de publication en pleine activité du journal Le Démenti. Pendant mes investigations, je me suis rendu compte qu'on nomma un directeur au niveau du ministère de la Poste, disons des Postes et Télécommunications, je voulais dire, comme par un décret défini faux. Je peux donner son nom, Bala Bessala. Et qui avait signé ce décret? C'était un décret qui était fabriqué dans les huîtres des secrétariats et autres. On sait qu'il avait fait. Et ça a échappé à l'attention du chef de l'État? Il n'a jamais été il n'a jamais pris fonction. Et il faut savoir que même ceux qui ont pris fonction, un jour répondront. Parce qu'il y a des faux décrets. Si je vous le dis, la direction du courrier présidentiel, si vous avez bonne mémoire, peut-être vous êtes plus jeune encore, il y a un des fonctionnaires qui travaillait là-bas qui a été viré pour trafic des armoiries, faux usage de faux, des documents et des instructions qui se baladent parfois à la conquête. Donc ça veut dire que ça ne vient pas des archives réelles de cette institution présidentielle. Vous comprenez? Donc ça fait qu'aujourd'hui, ça fait nouveau de voir un secrétaire général qui a mandat selon l'organisation de ce service public. Parce que la présidence de la République est un service public.
Ce n'est pas un service à part. Vous comprenez? Avec des missions bien assignées, comme le ministère de la fonction publique, comme le ministère de l'agriculture et tout le reste. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens trouvent qu'il y a une nouvelle façon de gérer les choses. C'était la confidentialité du sceau ou bien de l'utilisation des armoiries de l'État qui faisait foi à l'époque. Parce que la respectabilité de cette fonctionnalité, par exemple, quand vous êtes secrétaire général de la présidence à l'époque, quand le ministre Marafa était aux affaires, on savait qu'il y avait un certain nombre de choses qui ne pouvaient pas se faire. Vous comprenez à peu près. Maintenant, vous la pouvez trouver à la direction de la sécurité présidentielle, les armoiries, par exemple, des sceaux de cette institution qui se balade à travers les commandes, à travers ceci, un certain nombre de choses. Donc, jusqu'à date, la seule chose que j'ai pu admirer, c'est qu'ils n'ont pas pu entrer dans ce qu'on appelle les secrets de défense. Parce que dans une république, quand on en dit dans la secret de défense, ça veut dire que la république est déjà en faillite. Alors, quelle est la question dont vous voulez me poser exactement? Savoir pourquoi le secrétaire général actuel fait tout sur haute instruction, le ministre d'État Mebengo, c'est ça que vous voulez savoir? Parce qu'il y a la mandature, il y a une mandature, je vais vous dire, qui est officielle. Maintenant que tout le monde savoir que ça entre dans le cadre organique et structurel de cette institution étatique sous le label de la présidence de la République, le ministre d'État, Ngongo, ne peut que faire à la limite de sa mandature officielle. Il ne peut pas outrepasser. Vous comprenez à peu près. On ne dit pas un certain nombre de choses. Ce n'est pas seulement le secrétariat général de la présidence qui a une valeur requise fonctionnelle. Hein. Il y a une direction, par exemple, du protocole, il y a une direction des ressources humaines, il y a un certain nombre de services qui entourent le secrétariat général. Et le secrétariat général est ce qu'on appelle le putting up, le distributeur des instructions structurées dans l'administration dite de la présidence et sur la plume du chef de l'État. Le chef de l'État est d'abord fonctionnaire. Beaucoup de gens peut-être se disent, quand on est chef d'État, on a cessé d'être fonctionnaire. Il a une armoirie qui est reconnue par un matricule, un salaire requis, les avantages dus en fonction des us étatiques. Ça n'a rien à voir avec un tremplin de dire, on ne perd pas le nord d'être... Voilà. C'est normal. C'est normal. Qu'il y ait délégation... C'est normal, c'est normal. Maintenant, il faudra que ça ait des objectifs de notoriété. C'est-à-dire que ça soit à usage utile. Vous comprenez à peu près. Et c'est pour cela que je voulais faire la différence entre ce qui se fabrique au quartier, dans des chambres, dans des secrétariats publics, et ce que j'appelle armoirie officielle. Maintenant, si le ministre d'État en charge du secrétariat général, on pose un acte, nous avons fait valoir le dictionnaire que j'appelle structurel. S'il viole la loi. Jusqu'ici, a-t-il violé la loi? Non, s'il viole la loi, je dis, s'il viole la loi, en allant par exemple donner des instructions pour dire décaisser de l'argent, il n'a pas ce mandat. Le ministre d'État, à ce que je sache. Ce que je retiens de vous, docteur Georges Gilbert Baronat, c'est que jusqu'ici, le secrétaire général de la présidence de la République n'a pas encore violé de loi. Je voulais dire simplement que pour le moment, je suis en train d'observer. Et quand, à temps opportun, je constaterai qu'on a violé la loi, que ça soit structurel ou de la fonctionnalité. Ce qu'on retient, c'est que jusqu'ici, cette loi n'a pas encore été violée. Pour moi, peut-être pour d'autres Camerounais. Il joue encore très bien son rôle. Non, pour moi, le mandat pour le secrétaire général... C'est parfait. Parfait. Je vous rappelle quelque chose. C'est un petit frère que je connais. Vous comprenez? C'est un petit frère que je connais. Vous savez, on n'est pas secrétaire général à la présidence. Et je sais, je connais un peu la personne moralement. Donc, au moment où il faut remonter les bretelles, je vais vous dire, non, c'est pas un dessin. Les autres ont été là avant. Est-ce que c'est un dessin? Non, c'est parce que je dis. Je dis simplement qu'il a été là parce que d'autres sont passés par là. Et ceux-là ont été choisis pour, d'accord? Quand je dis c'est un petit frère, ça veut dire qu'on... Il faut avoir quand même l'expertise nécessaire pour jouer cette fonction. Puisqu'il est un administrateur
de la fonction publique et a rompu ses différentes tâches. Ça veut dire qu'il a travaillé ailleurs avant d'être là. Il a été aux États-Unis, il a été au ministère des Relations extérieures et tout le reste. Qu'est-ce que les gens trouvent de mauvais là-dedans? Maintenant, ne défendant pas la personne, je voulais simplement dire ceci. Le problème, ce n'est pas le secrétaire général de la présidence. C'est comment on utilise les us officiels, ça veut dire les armoiries de l'État, avec objectivité. Est-ce que c'est la rente viagère stable et qui peut stabiliser la politique? C'est une bonne chose. Et en face, c'était la première fois, je vous dis quelque chose, que j'ai vu des querelles entre des collaborateurs de la présidence de la République. Il y a d'autres qui ont pavoisé les chantiers, il y a des gens qui ont des costauds chantiers, qui créent même des routes dans leur village, vous n'en parlez pas. Vous comprenez à peu près. Moi j'ai dans le temps, il a une maison qui est un peu serpentée, il y a des reptiles et machin et tout ça. Ceux qui mettent du goudron dans leur village et dans leur maison, dans leur chambre, vous n'en parlez pas, peut-être ce sont vos amis. Je ne dis pas que c'est le vôtre, mais je sais que ça se passe comme ça. C'est inadmissible que quelqu'un soit nommé en 3 ans, vous avez ce qu'on appelle un parking. Qui les nomme? Ah bon? Quand on vous nomme, là où vous êtes alors, c'est à fort et au fait, ne respectez pas le cahier de charge. Comme ça, vous allez rester là. Si vous posez un acte... Puisque vous parlez des ministres qui ont été nommés qui ne font pas leur travail, ils sont toujours en place. Mais ils ont un cahier de charge. Oui. Ils ont un cahier de charge, il faut le respecter. Ils ont une feuille de route. D'accord? Donc ça veut dire que... Deux fois on constate qu'ils ne font pas bien leur travail. Il faut attendre automatiquement qu'ils respectent les charges. Ça veut dire que dès le départ, ils ont montré qu'ils ne sont pas compétents, qu'ils se servent plutôt que de servir les populations. Par conséquent, ils doivent être virés. Je voulais m'interroger. Est-ce qu'à l'époque du feu Aïdou, paix à son nom, avec sa notoriété, est-ce qu'il avait pu interner un seul ministre pour distraction de fonds publics? Comparaison n'est pas raison. Non, je m'interroge, je voulais juste qu'on... Comparaison n'est pas raison. D'accord? Alors, ayez la commodité de savoir que la sagesse dit quelque chose. Celui qui ose a ce qu'on appelle la faveur devant le bon Dieu d'être écouté. Si aujourd'hui, dans ce pays, on a vu un premier ministre interné, on a rencontré par exemple un directeur général d'une société interné, ce n'était pas hier cela, il y avait des intouchables. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. La tribulation foncière, les deniers publics et tout ce qui se passe. Ça ne s'est pas fait en une seule génération. Ça a commencé il y a 40 ans, 50 ans derrière. Et M. Biya, en tant que chef de l'État, n'a pas posé des actes que pour vindicatifs. Parce que d'autres gens, à leur entendre parler, la respectabilité au Cameroun, c'est de laisser la prédation continuer dans sa fonctionnalité. Et il a eu le courage de dire, vous allez répondre de vos actes. Et il a lancé son mot d'ordre, la lutte contre la corruption. Et je suis l'élève de cette école. Ça fait que le rudiment pour moi, quand je me lève, chaque matin, je me pose la question, qu'est-ce que je dois faire pour mon pays? Et je suis un des fervents combattants de la lutte contre la corruption. D'accord. On va considérer cette entrée comme de l'échauffement. Il fallait bien qu'on entre de la plus belle manière dans cette émission. On va donc aborder les sujets inscrits à l'ordre du jour. Alors, Dr Georges Gilbert Baorla, l'alternance politique à l'état actuel des choses, est-elle possible au Cameroun? Qu'est-ce qui est constaté? Mais la démocratie fait son chemin. Il y a des grandes mutations. Tous les foyers d'hostilité que vous voyez là, dans toutes les sociétés, en voie de démocratie, en voie de, je voulais dire, de la transparence du quotidien, de la vie citoyenne. Il y a cela. Nous avons été bousculés par les réseaux sociaux, que je respecte beaucoup, qui ont une place assez importante aujourd'hui dans notre vie, dans nos vies quotidiennes, je vous l'ai dit. Comprenez? Et que les gens veuillent ou pas, c'est ça la réalité. Il faut accepter, faire avec le nouveau système et les nouvelles données. C'est pour cela qu'on parle de la numérique aujourd'hui, on parle d'un certain nombre de choses. En ce moment, nous avons une seule libellule, le mensonge. Le mensonge est devenu une institution au Cameroun. Ça veut dire que les gens pensent qu'en faisant du bluff, ils peuvent atteindre des objectifs. Il y a même des citoyens qui sont devenus plus forts que l'État. Ça veut dire qu'à un moment, on dit non,
Quelqu'un pose un acte, on dit on ne va pas l'interpeller parce qu'il est de l'Akam, il est Ekam, il est Sawa. Ça, c'est une turbulence installée dans nos mentalités et c'est grave. Si c'est cela qu'on veut aujourd'hui donner comme, ou bien laisser comme héritage aux plus jeunes, à nos enfants, je crois qu'il y a un problème. Il y a une révision morale qui s'impose dans notre pays. Ces attitudes n'ont rien à voir et révision avec morale qui est l'attente donc de des la enfants. responsabilité de qui? De tous. Oui. De tous. Tous les citoyens. Ce n'est pas le chef de l'État qui gère le pays seul. Il a toujours dit avec. Sauf que président Georges Gilbert Barola, on est dans un domaine assez spécifique, on parle de politique. Ouais. Et à ce que je sache, tous les Camerounais ne font pas de la politique. Si vous ne faites pas la politique va venir vous. Oui, c'est ce qu'on dit pour prosaïquement. Mais on est là dans un domaine. Tout le monde fait de la politique. Même dans votre propre maison, quand vous avez 2 ou 3 enfants, vous ne pouvez pas les apprécier de la même manière. D'accord? Vous avez une vision, c'est aussi une politique familiale. Elle n'est pas seulement une politique scientifique pour les événementiels standards. Alors, ce que vous dites, c'est que le fait qu'il y ait un seul parti politique et qui gère le pays depuis plus de 3 décennies. Ouais. 3 décennies, c'est 3 fois 10 voix. Oui, ça fait plus de 30 ans. Oui, 30 ans, oui. Donc, ça veut dire avant 30 ans, le Cameroun n'existait pas. Avant 30 ans, le Cameroun n'existait pas. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà, d'accord. C'est pas ce que j'ai dit. Vous voulez dire que dans les 30 ans, ça a été mal géré ou quoi? Avant les 30 ans, on n'a pas eu quelqu'un qui a passé autant d'années au pouvoir. D'accord, ok. Le président, le feu Aïdjo a fait combien de temps au pouvoir? C'est moi qui pose des questions jusqu'ici. Je m'interroge. Interrogez-vous. Je m'interroge. Je continue à m'interroger. C'est moi qui pose des questions. Ouais, je connais à m'interroger. Alors, ce que vous dites, c'est que le fait qu'un seul parti politique passe plusieurs années au pouvoir participe de la démocratie. C'est ce que vous dites. Quand vous allez voter, quand on choisit le sénateur, quand on choisit le premier, je voulais dire, le président de la Chambre de députation, le président de l'Assemblée, est-ce qu'on vous oblige, vous les citoyens? Il y a des représentants là-bas qui vont au nom de la citoyenneté, au nom du pari des votes qui sont faits dans les urnes, aller voter. Et ils choisissent un candidat. Qu'est-ce qui est mauvais là-dedans? La responsabilité du peuple est où? Dès lors que vous choisissez d'être avec des personnes, ça veut dire que la responsabilité du peuple se ressent au niveau, je voulais dire, de la dalle. Parce que si vous ne pensez pas que le rôle d'un peuple peut se faire avec ponctualité, ça veut dire que un peuple qui ne connaît pas ses gouvernants et qui ne choisit pas ses gouvernants est un peuple appelé à disparaître. Donc, voilà. Le président actuel a été choisi par le peuple camerounais. On peut dire qu'il a l'onction de ce peuple. Naturellement. Qu'il a voté. Alors parlons un peu de l'opposition camerounaise. Ouais. On a vu un grand mouvement se produire en 1991 et durant cette période-là, on subodoré l'idée d'une alternance politique, sauf que ça a capoté. Alors, est-ce que cette opposition camerounaise, selon vous, parce que je vais indiquer également que vous êtes président d'un parti politique, donc vous greffez désormais à ces autres partis politiques de l'opposition, est-ce qu'aujourd'hui les Camerounais peuvent compter sur cette opposition-là? Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui on a besoin du changement, on a besoin d'un souffle nouveau, on a encore besoin de rappeler les multiples problèmes auxquels le Cameroun fait face. Je voulais d'abord faire une certaine redite. Le Parti républicain est un parti d'alternance, d'interaction du renouveau. En français facile? En français facile, je suis la continuité des idéaux du renouveau et son promoteur. Donc on peut dire aujourd'hui que vous êtes un parti allié au parti au pouvoir? Soit, si vous voulez. Je suis là pour apporter une certaine expertise. Donc vous vous écartez de la logique de l'opposition? Non. Il n'y a pas une logique. Il n'y a pas une logique. Pas comme un je suis libre de choisir. D'un parti politique. Non, je suis libre de choisir. Que je sois ça, c'est essentiellement. Il y a un truc qu'on dit souvent, c'est les partis qui cohabitent avec le parti au pouvoir, que ce soit cela. Ce que vous deviez comprendre, et il faudra que ce soit quelque chose de mémorable aujourd'hui. Un parti d'opposition ne refait pas la République. D'accord? Apporter des améliorations pour ses citoyens, les conditions de vie.
l'interpellation de la souveraineté. Vous estimez que l'opposition camerounaise ne le fait pas? Si vous estimez que c'est ça, si vous voulez qu'on en parle, je non, je vous relance juste, je veux comprendre votre logique, votre démarche. Non, mais si j'ai besoin, je fais un détail. Si l'opposition d'aujourd'hui est en train de le faire, je me pose la question, où est passé Ni John Fondi? Il est toujours président du SDF. Il est chairman. Le président Sergio Chou aussi. Ah bon? C'est le MI. C'est en tout cas le dernier candidat que le dernier candidat parti a présenté aux récentes élections présidentielles. D'accord, ok. C'était le candidat présenté. J'attends les élections réelles qui élisent Joshua comme président national du SDF. Pourquoi c'était seulement le SDF? Je peux parler de l'UDC. Ça part de la table de monsieur pour madame. Quand on n'est pas à la députation, on choisit de devenir mairesse parce que la mairie appartient à une famille. Paix à son âme, Madame Damdjoua. Ce n'est pas la même chose que peut-être que je veux mixer du côté de l'UNDP. Ils sont présidents à vie de leur parti. Mais la démocratie n'est pas faite au sein de leur parti. Mais c'est quand ils seront aux affaires, selon eux prétendument, qu'ils vont respecter la République. Je veux bien croire. Prétendument, ne croyez pas que quand un parti dit de l'opposition s'allie au parti au pouvoir, ça veut dire que c'est interdit. Ce n'est pas interdit. Il n'y a aucune loi qui interdit cela. La cohabitation entre les partis. Personne l'a dit. D'accord, ça se passe ailleurs aux États-Unis, en France, partout on en voit. Donc en réalité, moi je pense que le débat qui est aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble, construire et continuer à bâtir notre pays. Parce que le Cameroun est quand même l'un des pays où on trouve une bonne expertise des ressources humaines en ce qui concerne la vision camerounaise et ses citoyens. Mais je pense qu'il y a un problème, c'est qu'il va falloir avoir le courage de démanteler ceux qui pensent que le Cameroun ne devra pas continuer à bénéficier de cet espoir. Et veulent faire croire aux citoyens que non, tout est fini, tout est arrêté. Écoutez la première question posée. Est-ce que vous êtes sûr que votre père est capable de continuer à gérer? Mais il gère puisque je suis devant vous. Je suis devant vous, je vous le dis. Il y a des petits malins qui se cachent et disent « Ah oui, ben, le président de la République est mort. Il ne peut même plus parler. » D'autres disent « Cette semaine, il n'a pas répondu au téléphone. » Pourquoi vous ne dites pas que le président Nyat, du président du Sénat, n'a pas répondu au téléphone cette semaine? Pourquoi vous ne dites pas que le président Kavaïri ne l'a pas fait? Vous avez des parents dans vos propres maisons qui ont 90 ans. Pourquoi vous estimez que... Qui gère le pays? Ils ne gèrent pas le pays, c'est un élément. Ensemble, ils le font. Donc j'estime que c'est plus un débat. Je crois qu'on a un autre chantier aujourd'hui. Faisons comme les lions. Il faut dire que soyons soldats pour sécuriser et construire notre pays. Alors, vous ne vous gênez pas de dire au monde entier que vous serez le 3e président de cette République. Comment cela sera-t-il possible? Vous pensez que je n'en ai pas l'expertise? Non, on veut comprendre comment est-ce que vous allez faire. Mais vous voulez comprendre pourquoi nous avons ce qu'on appelle un DOL que nous allons présenter comme contrat. Parce que vous considérez comme un parti allié au parti au pouvoir. Vous pensez que c'est pour ça qu'on ne va pas nous voter? C'est une stratégie, vous comprendre. Est-ce une stratégie pour mieux renverser ce parti et prendre le pouvoir? Non, c'est pas ça. Tout au contraire. Parce qu'on dit si je le dis, battre l'ennemi, il faut se rapprocher davantage de lui. Non, c'est vous qui le pensez comme ça. Non, c'est un dicton africain. Non, mais c'est vous qui le pensez. Moi, je voulais simplement vous dire. Je vous ai dit que mon icône politique, c'est M. Paul Biya, président de la République. C'est votre modèle. C'est ce qu'on retient. Mon icône, oui. Ça, je l'avoue. Parce que c'est votre père? Non, c'est pas du tout ça. Il y a une expertise qui est faite. Attendez, il y a des collaborateurs qui ont posé des actes parfois ignobles. J'ai pris le courage en tant que fils aîné du chef de l'État de monter et pas les dénoncer seulement, les mettre à la place publique. Et vous connaissez les frais et les prix à payer pour ça. Donc je n'ai aucun problème par rapport à ça. Comprenez? J'aime une seule chose dans ce pays. C'est que les gens veulent toujours mettre un certain nombre d'aléas parce que le président de la République, c'est son fils. Je ne dois pas rester comme tout le monde. J'ai un parti politique, c'est normal. Maintenant, si les Camerounais me font confiance et ils savent que je peux apporter une expertise attendue, pourquoi pas?
quand je dis maintenant que je peux être président, que je dois être, pardon, le troisième, parce que je maîtrise plus que tout le monde. Tout le reste là. Aucun débatteur politique, et je vous le regarde tout droit dans les yeux, face à votre caméra. Imaginons ce instant. Aucun débatteur politique en face de moi ne peut être dessus. Je vous relance. Voilà. Je vous relance. Voilà. Imaginons cet instant que vous êtes en pleine campagne électorale. Ouais. Quel est le message fort que vous adressez aux populations, histoire de les convaincre de vous voter? Ce serait lequel? Parce que vous êtes convaincu que vous serez le troisième président. Personnellement, je n'en doute pas. Ouais. Mais maintenant, la population a besoin d'arguments solides. Ouais. Quel est l'argument? Quel est l'élément? Ou alors le levier sur lequel vous allez vous appuyer pour convaincre ces populations-là? Je dirais, ne coupez pas le lien. Ne coupez pas le lien parce que simplement, aujourd'hui, tous ensemble, nous avons constaté un désarroi. Et il y a ce qu'on appelle un feedback qu'il faut regarder. Ce feedback est simple. Il y a certains Camerounais qui ont perdu le nord de la confiance par rapport aux institutions et certains collaborateurs du chef de l'État et qui font confiance encore au chef de l'État. Et c'est pour ça que je dis, ne coupez pas le lien. Ensemble, nous pouvons. D'accord? Et je dirais, chacun prendra le maillot en fonction de sa taille. Bien sûr, en toute notoriété, en préservant la paix, pour que nous puissions gérer ce pays. Vous comprenez? Ça, c'est le premier mot que je veux dire. Le second, je veux dire, oui pour le Cameroun et le grand Cameroun dans la carte mondiale, non pour l'imposture et la destruction de notre Cameroun. Donc voilà, c'est ça la réalité. Donc, si je viens par exemple à Deido et je dis, je veux parler des us de Deido, je suis très proche de la famille Bantou, ça veut dire que je connais ce qu'on appelle la famille traditionnelle. Vous comprenez à peu près. Donc, j'ai eu la chance, non seulement d'être très proche des us africains, mais parfois je vais chercher ailleurs. Parce que je me dis, à force de savoir, de connaître et de comprendre les autres, surtout les us traditionnels, qui font la vie, parce que s'il n'y a pas la culture, il n'y a pas de vie. D'accord? Là, vous aurez appris quelque chose et vous aurez transmis aux autres ce que vous avez appris. Alors, êtes-vous prêt d'hériter d'un pays qui, depuis plusieurs années, est enveloppé par le vernis des crises sociales? On a encore besoin de rappeler que le Cameroun, depuis un certain temps, enfin que les enseignants, depuis un certain temps, n'arrivent pas à aller en classe parce qu'ils n'ont pas perçu leur salaire. D'autres ne sont pas intégrés depuis 5-10 ans. Voilà, vous en savez autant que moi. Dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, ça fait pratiquement 6 ans que la crise anglophone, moi j'aime bien dire la crise sociopolitique sévit. Alors, êtes-vous prêt à arrêter d'un tel pays? Quand j'ai beaucoup d'admiration pour vous, parce que vous lisez en surface et peut-être vous n'allez pas en profondeur. Vous savez pourquoi il y a la crise, peut-être que je vais appeler post-institutrière, ou bien je voulais dire des moniteurs. Vous savez pourquoi ça existe au Cameroun aujourd'hui? Bon. J'ai eu la chance de faire une enquête là-dessus. À l'époque, j'ai travaillé avec le directeur de la SOL, un des directeurs de la SOL, ex-directeur, je vous l'ai dit, et je faisais beaucoup de ce qu'on appelle l'investigation à travers mon journal en tant que directeur de publication, le démenti. Nous avons communément mis un pouce ensemble. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a tellement de Camerounais qui aiment l'argent public mais n'aiment pas le travail. C'est-à-dire, un instituteur principal touche 600 000. Comment vous expliquez ça? Il a fait 20 ans de travail. Il a 15 avancements. Soit. Et il peut avoir 10 reclassements. Comment vous expliquez ça? C'est impossible. Est-ce que vous savez qu'il y a des instituteurs qui touchent plusieurs salaires dans ce pays? Ils touchent à Bertois, avec une identité. Ils touchent à Yaoundé. Ils touchent
à Douala, il touche peut-être à Bafia. Ça existe depuis des années. Et c'est ça qui a créé aujourd'hui. Non, écoutez, je vous dis. Maintenant, les effets et les dégâts collatéraux, c'est quoi? Non seulement au niveau de la diplômite, il y a un problème. Allez à l'office du baccalauréat. Vous voyez ce qui se passe. On continue à donner les attestations au Cameroun. Est-ce que c'est normal? On vous délivre une attestation qui prouve que vous avez un diplôme. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Parce qu'en dessous de ça, il y a un faux qui est installé. Je vous comprends. D'accord? Je vous comprends, Président Georges Gilbert Baola. Ouais. Donc, en fait, le Cameroun suspend le paiement des enseignants. C'est fait à dessein. Non. Parce qu'on va assainir le fichier de l'enseignant. Non, c'est pas de ça que parce qu'il y a des enseignants. Non, le CJPES a été installé entre la fonction publique, le ministère des Finances et le ministère de l'Éducation nationale et autres machins. Ça n'a jamais marché parce que de temps en temps, on arrête la machine qui... On arrête l'interrupteur, on dit, bon, écoutez, arrêtez. Ouais, bon, on va essayer de passer à la main. D'une manière manuscrite. Cette machinerie où les enseignants touchent de l'argent alors qu'ils ne travaillent pas. Ce sont ces enseignants, vous ne pouvez pas être un voyou, entre guillemets, qui touche l'argent indûment de l'État parce que vous avez le statut d'instituteur. Je veux bien, leurs cris sont les vrais cris de détresse, mais parmi eux, il y a des voyous. Vous comprenez? Mais comment c'est fait? J'en assume. Je vous dis qu'un État paye un enseignant qui ne mérite pas être payé. Je veux dire ça de façon simple. Bon, ok. Vous savez pourquoi est-ce que les intégrations et parfois les prises en charge, les certificats de prise en charge, parfois les décisions comment à l'époque, qu'est-ce qu'on appelait quoi? Les décisions de prise en charge, oui, et d'engagement, je vais appeler ça l'engagement, de recrutement, merci. De recrutement traîne parfois, même pour les simples agents de l'État, parce que tout se monnaie. C'est eux qui vont vers ceux-là qui ont le travail et qui ont un salaire pour leur dire, je vous propose ceci. Quand vous voulez vous toucher, vous voulez avoir des faux reclassements, vous voulez être faussement reclassé 10 fois, parce que vous voulez toucher un salaire incendiaire, c'est bon. Et vous allez voir cet agent, ou bien ce contacteur d'administration pour le faire. C'est une très bonne chose. 181 milliards en France, avec le quota de la population française. Vous n'avez pas 181 milliards mais qui entretient ce d'impayés ou bien d'obligations sur le plan financier. Tout à l'heure, vous parlez d'enseignants. Vous voyez, je crois que c'est l'inverse qui est normal. Qui entretient ce faux? C'est ce système en place. Le système, c'est quoi? Lorsqu'un enseignant vient monnayer un administrateur, qu'est-ce que cela veut dire selon vous, Président Georges? Ça veut dire que c'est celui qui incite à la corruption, le corrompu et le corrupteur. D'accord? Ça veut dire que vous venez acheter un service qui n'est pas achetable, qui n'est pas monnayable, je vous l'ai dit. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous comprenez? Donc si vous le faites, c'est parce que vous avez pris sur votre dos de commencer à créer les premiers. Vous êtes un fossoyeur de la paix. Parce qu'à travers la corruption de tuer une société, c'est ça aujourd'hui. Vous comprenez à peu près? Sauf que l'État a mis sur pied des mécanismes pour assainir, pour mettre hors d'état de nuire ce personnel véreux. Jusqu'ici, rien n'a marché. Alors, est-ce que vous tentez de nous dire qu'une fois que vous prendrez le pouvoir, vous aurez la formule magique pour mettre hors d'état de nuire ce personnel véreux-là? Vous savez ce que je veux créer d'abord? Non. Je suis chef de l'État. L'école de la moralité. Et vous savez les discours que les gens vont changer de comportement? L'école de la moralité. Le sens élevé du patriotisme. Aimer son pays. Comme on disait, j'aime mon pays. Est-ce qu'à l'école, ça s'enseigne déjà pas à l'école? On a des programmes scolaires. D'accord. Et si ça ne s'enseigne pas, moi j'ai eu allez, j'aime mon pays. Moi je reste sous ce label. Ceux qui estiment qu'ils ne peuvent pas le faire, ça veut dire que c'est des antipatriotes. Ils n'ont qu'à choisir ou changer de nationalité. Parce que ce n'est pas normal qu'un Camerounais se lève le matin pour aller entacher les caisses publiques, pour poser des actes, et il s'est dit, bon écoute, moi je le fais parce que moi je suis dans le besoin. Donc voilà, mon problème c'est quoi? C'est que j'observe et je constate, et rassurez-vous, peut-être vous avez un doute, je serai le 3e président de la République. Vous savez pourquoi? Non. Parce que je sais ce qu'ils font et je sais quelles sont les motivations en face. S'il y a 10 ministres, je sais comment ça fonctionne. Ça fonctionne comment?
S'il y a 8 qui sont Parce dans que la n'oubliez pas que vous coalition. devez convaincre, c'est le peuple qui vote. Oui. Alors vous devez convaincre ce peuple Mais qui je vous suis en regarde train de ce dire, moment. Oui, dis-nous, je suis en train de ces vous dire, ministres-là. s'il y a 8 ministres, Oui. je connais toute la pollution et toutes les corruptions qu'ils font. La preuve en est que je suis... Dans le quel seul. ministère, par exemple? Vous Auquel voulez, ministre? vous voulez savoir combien sont passés sous ma plume? Oui, pourquoi pas? Je veux En tout cas, ce n'est pas moi que vous adressez. Vous Non, adressez au non, je ne voulais pas envoyer les gens aux votant. archives. Tous les Camerounais le savent et là, le monde entier on le sait. Maintenant, je peux faire fi. Je dis bonjour ou bonsoir. Excuse-moi, c'est comme nous sommes dans la soirée. Bonsoir, mon ami Atan Nabebar. Sur le sol. Bonsoir, Atan Nakuna. Bonsoir à mon ami, le Bengo. Votre ami. Ce sont mes amis. Même si j'ai pris la plume, j'ai dit ça va pas. Pas de l'ironie, ça? Non, ce sont des amis. On les rejette, c'est la société qui les rejette. On veut leur intégrer par la fenêtre maintenant parce qu'ils sont entrés par la C'est à grande porte. tort qu'ils ont été... Qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils ne peuvent plus passer par la grande porte. Ils n'ont plus le laisser passer. Ils doivent entrer par la fenêtre. Et on doit les La question que je soutenir. pose, c'est à tort qu'ils ont été jetés en prison? À tort. Je pose la Vous question. estimez que quand je me suis attardé sur une investigation pendant 7, 8 ans, 10 ans, et j'ai su que le ministre Mbongo a posé des actes, vous savez ce que ça m'a coûté Et maintenant, ceux qui de sont en mettre fonction. sous presse le ministre Abba Polycarpe. Président Georges Gilbert Barola, vous semblez maîtriser le système en place, le gouvernement Je ne actuel. semble pas, je le maîtrise. Bon, d'accord, vous le maîtrisez. Voilà. Maintenant, vous parlez de ceux qui ont déjà été arrêtés et maintenant ceux qui sont en fonction. Il y a certainement aussi ceux qui ne sont pas très clairs. Ah bon vous lisez, écoutez, et moi je voulais vous dire quelque chose simplement. Si je peux vous dire quelque chose maintenant peut-être qui va vous mettre mal à l'aise. Allez-y. Je me pose la question, qu'est-ce que le ministre Atangani fait là? Vous voyez, vous êtes mal à l'aise déjà. Non. Vous Vous êtes n'êtes pas déjà devenu mal à quand l'aise. même. C'est vrai que vous serez le prochain Voilà. président de la République, mais vous n'êtes pas un demi. Non. À même de pouvoir lire dans ma Non, parce que pensée. votre regard, il Non. s'est assombri. Non, je Parce sais que regarde depuis le début de l'émission. je me pose la question. Oui. Je peux aller plus loin. Hein. Allez-y. Je me pose la question, qu'est-ce que la ministre des Postes fait là? Je peux continuer à me poser des questions. Parce que leurs dossiers sont sur ma table. Donc, une fois que vous êtes président, D'accord? direction nouvelle, ou la puissance centrale de Et Yaoundé. l'habitude, c'est que ceux qui étaient à Nouvelle vont se reconnaître. Et ils sont habitués d'y aller. Vous comprenez à peu près? Moi, je n'ai jamais travaillé à la douane. Je connais des gens qui ont porté 400, 500 millions chaque jour pour aller planquer quelque part. Parce que mon fils fréquente dans un pays. D'accord? J'en Sauf connais. que ces ministres que vous nommez là, et dont vous dites qu'ils ne sont pas des vrais... Je me pose la question. ne Qu'est-ce travaillent qu'ils pas font pour le là? Cameroun. Oui, mais on comprend ce que ça veut dire. Oui, qu'est-ce qu'ils font De là? façon tacite, on comprend ce que ça veut dire. Mais sauf qu'ils sont nommés par votre père, Ah d'accord. que vous considérez comme un modèle. Oui, en je voulais, matière de gouvernance. je voulais le dire. Je voulais le dire. Vous savez, au sortir de cela, quand Chief Enoni, Premier ministre, a eu la confiance du chef de l'État, Paul Biya, président de la République, exécutif, il ne savait pas que son dernier séjour sera à Kondengui. Et si on aurait dit au président de la République qu'il serait un des premiers ministres, donc lui, il a signé le décret, il n'aurait pas cru. Si on aurait dit, par exemple, que le secrétaire général Tambara, entre autres, passera à la coupe, comme Tutu Sidjoua qui est passé à la coupe. Un secrétaire général, médecin, j'ai beaucoup de respect pour lui, il est sorti de là, mais vous savez ce qu'il a déposé comme armoirie structurelle, des maisons, voilà. Vous comprenez? Donc nous sommes dans une société là où les gens ne se posent pas des questions, ne s'interrogent pas pour le lendemain de la société, il faut commencer à le faire. Il y a des petits malins qui étaient hier avec le professeur, l'ex-secrétaire général Tutu Sidjoua, qui sont aux affaires, qui sont un peu partout, qui ont été recrutés dans certaines institutions, qui sont très proches de la présidence. Vous comprenez? Et quand je peux le dire, c'est parce que j'estime qu'à un moment, il faut parfois avoir l'esprit de la démission. Parce que c'est nous qu'au Cameroun qu'on ne démissionne pas. Même quand vous êtes coincé, vous attendez qu'on vous déménage. Soit par une paire de menottes, soit par des coups de gueule de la presse, soit par une dénonciation. C'est pas normal. Il faut avoir un esprit de notoriété, de noblesse, où
À un moment, vous pouvez regarder votre épouse au retour du boulot et vous dire, j'assume, je suis votre mari et je respecte ma famille, je vous aime mes enfants. Mais quand déjà vous acceptez ce qu'on appelle que les casseroles soient pour vous le quotidien, regardez l'histoire de Covid-Gate. Je connais un jeune député et une jeune députée qui est dans cette histoire. Vous savez comment ça se passait? Toutes les casseroles se sont passées dans une institution nommée Sénami. Aujourd'hui, on est en train de mettre ce garçon, le jeune directeur, parce qu'il est le mauvais témoin. Vous comprenez? Est-ce qu'ils pensent qu'eux, ils sont plus intelligents que nous? Le dossier dont je vous parle est sur la table du chef de l'État. Et depuis le temps où ils ont commis ces gaffes. Vous comprenez? Quand un jeune député comme ça, je ne vais pas le citer, d'accord? Parce que j'ai l'impression que vous pensez que je ne vais pas le citer. Vous comprenez? Il est dans le Covid-Gate. Vous comprenez? Et demain, quand on va l'interpeller ou bien on va demander, monsieur, on vous lève l'immunité, vous allez dire non, c'est parce qu'on n'aime pas les gens. Ils ont commencé déjà maintenant à nous dire, ils sont tendancieux, ils disent non, c'est devenu une histoire de village. Village, il ne faut pas aller entamer les richesses et machin. Et dans cette société, sa belle-mère y travaille. Vous comprenez ça? Nous sommes dans quel pays? Et ceux-là peuvent parler devant les gens. Si vous êtes un député de ce spécimen-là, vous pouvez parler devant... Votre belle-mère est dans ce qu'on appelle le conglomérat de la corruption. Vous imaginez ça? Les gens n'ont pas livré des choses. Alors, vous connaissez tellement des choses. D'accord? Vous connaissez tellement des choses, président Georges Barola. Je voulais... Alors, pourquoi est-ce que vous n'aidez pas votre père à mettre ces budgétivores hors site? Est-ce que vous savez ce qui m'étonne sur vous? Cette émission est suivie par mon père, avec son illustre épouse. Vous comprenez? Donc ça ne souffle de compte que je fais un travail donc tout à l'heure, collectif. Après l'émission, vous appellerez pour vous lui donner les noms. Quand nous aurons échangé, oui, je vous dirai après. Mais je vous dis que c'est quelqu'un qui lit et qui écoute beaucoup la radio et qui suit beaucoup les émissions. Pas les miennes seulement. Mais je voulais vous dire, quand je suis sur votre tabloïd, ce que j'évite, c'est de dire des choses qui ne sont pas vraies. Quand je vous dis qu'un jeune député, sa belle-mère travaille dans une cellule de communication, ils ont entaché. N'est-ce pas le journaliste qui parle là ou alors le politique, parce que le Covid-19. Non. Je veux juste rassurer les militants et les républicains. La même verve, je la garde. Mais sauf que j'ai une certaine autonomie aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de dire, en éclatant les verres, je peux dire mieux. C'est pour ça que je dis que ce jeune député, sa belle-mère est dans la cellule de communication du Sénami. Alors, puisqu'on parle de votre parti politique, le parti... Vous ne voulez plus me poser des questions dessus? On arrête comme ça? Vous avez la... Parce que je n'ai pas chuté. Allez-y, chuter. Voilà, je voulais simplement dire. Chuter. Il y a des gens qui ont soulevé le doigt. Non, j'ai jamais rien fait pour le Covid-Gate. Laissez ce jeune... Sauf que vous gardez juste depuis un certain temps de citer des noms. Non, je n'ai pas gardé. Vous avez compris? Je sais là où les transmettre aussi. Vous comprenez? Je sais bien là où les transmettre. Je n'ai pas besoin de crier. Tout le monde suit ce que je dis. C'est un jeune député de l'opposition. Il est un Covid-Gate boy. Mais ce n'est pas tous les Camerounais qui connaissent... Bon, ils savent. Ça peut être le troisième, le deuxième, le huitième parti de l'Assemblée. Je ne sais pas. Vous comprenez? Vous ne savez pas? Je ne sais pas. Au sorti d'ici, vous allez poser la question qui a sa belle-mère qui est dans la cellule du Sénami. Président Georges Barola. Alors, on va parler de votre parti politique, le parti républicain. Ouais. J'aimerais savoir, jusqu'ici, combien de militants avez-vous au sein de ce parti politique? Je vous envoie au sondage médiatique dans les réseaux sociaux, mais pas beaucoup dans les réseaux sociaux. Je commence mon sondage. Je vais vous dire, avec vous. je voulais rigoler. Oui. Ici à Deido, vous sortez d'ici, vous allez trouver la masse là. Ce sont les militants du parti républicain. Ils sont combien? Avant que l'émission ne commence, je crois que le débit sera évalué tout à l'heure sur le plan numérique. Je crois que nous sommes déjà à plus de 200 000 personnes, je suis sûr. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. Parce que quand Qui sont vos militants qui sont en train de regarder l'émission? Qui sont mes militants? Militer ne veut pas dire seulement la carte. Hein. Ils militent pour mes idéaux. Parce qu'il y a militants et sympathisants. On parle de quoi là? Ils ne sont pas des sympathisants. Ils sont des convaincus. Des convaincus. Vous comprenez? Ça veut dire que c'est des gens qui disent nous sommes avec le président. Et qui n'ont pas encore les cartes. Non, ils ont des cartes. Déjà. Nettoiement, dans les 500 000, tous les jours. Les 500 000 non, ce n'est pas 500 000. À la diaspora, je vais aller faire un discours d'ici bientôt. Vous allez voir, moi je ne vais pas faire des discours... Dans quel pays précisément? Je vous dirai quand je partirai.
Ça rentre dans mon calendrier, mon programme politique. D'ailleurs, à l'invite, Forlio pourra être l'interlocuteur. Et d'où est-ce que vous prenez vos fonds pour mener toutes ces activités politiques? Je travaille. Je suis pluraliste. Je suis opérateur économique, mais je travaille et je gagne de l'argent depuis beaucoup d'années. Vous comprenez? Donc, entre autres, je dis souvent, vous savez, quelqu'un qui est dans l'armement, moi je suis vendeur d'armes. Vous comprenez? Des armes? Les armes, ça vous fait peur? Quel type d'armes? Non, une arme, ça peut être des armes d'artillerie lourde ou les légères. Et quel type d'armes? Et comme je ne suis pas le seul qui le fait dans le monde, d'accord? Entre autres, j'ai d'autres choses à faire. Vous comprenez? Donc, et à qui est-ce que vous les vendez ces armes? Ma question n'est pas... Ça demeure la confidentialité de la société. Donc, j'ai eu l'auguste honneur de gérer parce que c'est un consortium. Je voulais simplement vous dire que si vous avez des besoins, ou bien quelqu'un qui a des besoins, qui a la notoriété publique et qui a l'autorisation de le faire, ça peut être un ministère, le ministre de la Défense, ça peut être une institution extérieure, ça veut dire que les États, parce que nous ne travaillons pas seulement avec le Cameroun, on travaille avec d'autres pays en Afrique, vous comprenez? Donc j'imagine qu'en tant que vendeur d'armes... Vous savez pourquoi je dis vendeur d'armes? Pour que les gens comprennent au quartier. Non, mais de toute façon, je comprends, de toute façon, ça veut dire que vous-même, vous avez le permis de port d'armes. Mais notamment. J'imagine. Vous l'avez sur vous, là? Pourquoi je viens avec une arme en studio, j'ai peur de quoi? Vous n'avez pas vu les gens qui me gardent? Je n'ai pas besoin de ça. Ils vont faire le boulot. En même temps, ils doivent m'assurer que je suis en sécurité. Non, je n'ai pas d'armes sur moi. Il y a des gens qui sont avec moi et les petits malins n'ont qu'à se tenir loin. Parce que là, c'est pas bon. Il ne faut pas y venir. Hein. C'est pas gentil. Vous savez vous servir d'une arme? Pardon? Vous savez vous servir d'une arme? Bon, en off, je vous dirai. D'accord. Alors, on s'achemine inexorablement vers la fin de cette émission. On va parler de cette l'émergence économique, puisque votre père, le président de la République, l'annonçait, rassurait les Camerounais que d'ici 2035, le Cameroun sera émergent. Ouais. Utopie ou réalité? Réalité. Comment est-ce que vous le démontrez? Prenez le cas comme hier. À 1 minute 42 secondes, le Cameroun est allé à la Coupe du Monde. Donc je voulais vous dire simplement, il faut avoir la fiabilité que... C'est ça l'émergence? L'émergence, c'est un cas école que je donne. Maintenant, l'émergence, c'est nous tous, ensemble. Quand on dit 2037, c'est nous tous. Ça veut dire que nous allons faire tous ensemble. Vous avez compris? Donc ça ne souffre d'aucune contestation. Il n'a pas dit que le Cameroun, lui seul, non. Ensemble. Et en 2035, avant 2035 déjà, il faut savoir que les choses vont avec beaucoup de clarité et beaucoup de promptitude. Et je voulais simplement dire que nous ne pouvons pas ne pas dire que le chef d'État ne fait pas son travail. Faisons un cas école. On dit, on prête l'exemple. Où sont les exemples? Voilà. Alors si je vous posais la question de savoir, ça fait pratiquement plus de 35 ans que le président Paul Biya est à la tête de la magistrature suprême. J'imagine que vous n'allez pas prétendre dire ici devant les téléspectateurs que tout est rose. Il y a des choses qui n'ont pas marché. Quelles sont ces choses qui n'ont pas marché? Et si demain vous êtes président de la République, comment allez-vous améliorer toutes ces choses-là qui n'ont pas marché? Je vous ai dit, je ne veux pas être répétitif, mais je suis obligé. L'école de moralité, d'abord, il faut l'implémenter dans nos comportements quotidiens. Maintenant, il y a des choses qui sont... Parce que vous pensez que l'école de moralité n'a pas été enseignée aux Camerounais? Non, je pense que certains Camerounais n'ont pas compris de quoi il s'agit. Je vais vous dire pourquoi. 452 milliards sont distraits sur une fourchette de moins de 8 ans dans un ministère qu'on appelait là le MINEPAT. D'accord? On ne voit pas de ce qui se passe ailleurs. Ces distractions, en réalité, sont faites contre la République. On appelle ça les crimes contre la République. Vous comprenez à peu près? S'il y a des difficultés aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est l'argent. Vous ne pouvez pas accepter que les gens s'asseyent sur le trésor public et se servent. Et chaque fois, quand on se dit, bon voilà, il ne faut pas trouver une solution. Moi, je n'irai pas, par exemple, dans les investigations longues, accuser. Si c'est une flagrance,
Je vous dis, monsieur, vous êtes au tribunal. Les experts vont vous juger. Vous n'êtes pas seulement condamné, mais on retire vos biens. D'accord. D'accord? On est quasiment voilà. Arrivé au terme de cette émission, mais avant qu'on ne sorte, je vais faire mention de quelques noms de personnes, des personnages, voire des personnalités que vous connaissez. Vous allez me dire ce que vous pensez d'eux. Je vais commencer par votre petit frère, Franck Biya. Il est mon petit frère et le reste. Vous avez un problème avec lui? Non, je n'ai pas. Vous voulez que je donne son appréciation? La nature de vos relations? Non. Vous voulez savoir quelle est la nature de nos relations? Très bonne relation. C'est ce que vous voulez savoir. Moutou aussi, il ne fait pas de la politique. Vraiment, il ne parle pas politique, vraiment. Ces associations mafieuses avec des logographes et des casquettes de publicité, il n'a pas encore dans le parti choisi. politique qu'on a... Il a un parti légal, légalisé où? On va avancer. Le parti républicain a une décision. On va avancer. Lui, Paul Motazé. Lui, Paul Motazé, il connaît là où il va aller dans quelques jours. Ça veut dire quoi, ça? Il ira en vacances. En vacances où? À Dubaï, en France, aux États-Unis? Oui, vous connaissez ce qu'on appelle la chaudière, non? Vous aimez souvent faire des mixtures. Je sais que vous ne mâchez pas vos mots. Vous parlez un français facile, que tout le monde pourra comprendre. Lui, Paul Motazé, oui. Vous connaissez ce qui lui reste à faire? C'est de répondre de ses actes. Il est allé à la tribune au Sénat dire qu'il partage l'argent. Quand tu partages l'argent public, tu réponds de tes actes. Et j'ai dit, sa place c'est à côté de la Tanamba. Et si... Je le dis. Amoureux Belinga? Comment vous pouvez parler des gens? Vous revenez toujours avec des choses. Je ne voulais pas en parler encore ce soir. Qu'est-ce qui m'anime? Bon, on va rappeler quand même que c'était votre ancien employeur. Employé ou bien employeur? Bon, je peux me tromper. Corrigez. Corrigez. Vous savez ce qui me fait rire? Employé. C'est ça? C'était mon garçon de course. Ah, votre garçon de course? Oui. C'est mon garçon de course. Ça, il ne peut pas le dire, hein, avec toute notoriété. Garçon de course, en français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire que va me chercher un peu de pain à côté de la boutique. À la boutique, faites-moi quelques courses, nettoyez-moi les ballerines. Ça n'a rien à voir avec employé, parce qu'un employé, il y a un statut. D'accord? Bon, si vous trouvez que il est bien accompagné avec les autres, je vous poserai la question dans quelques jours. Le tout, ce n'est pas de faire des voyages mythiques, mais c'est de savoir que la libellule, quand elle tombe dans ce qu'on appelle la cage, ça emporte tout le monde. Alors, quel est le souvenir que vous gardez de votre passage à la prison centrale de Coligny? J'étais en vacances. Ça vous étonne? Personnellement, oui. Je suis le seul prisonnier qui a eu le privilège d'être gardé dans cette prison. Et quand je suis sorti de là, vous ne trouvez pas que je suis mieux à l'aise? Vous savez pourquoi est-ce qu'on vous a arrêté? Et qui sont ceux qui ont orchestré cela? Orchestré cela? Vous voulez que j'en parle? Non, je ne veux pas en parler ce soir. Vous savez pourquoi? En 30 secondes. Non. Je vais en parler. Ceux qui ont organisé ce coup sont connus par mon père. Cette fois-là, je parle de mon père, pas le président de la République. Sont bien identifiés déjà et sont en train de payer ce qu'on appelle le sauf-conduit et vont aller aussi en prison. Vous avez compris? Foyer TV peut avoir l'exclusivité de cette... Je vous dis, ils vont aller en prison. Je le répète, ils vont aller tous en prison. Vous savez pourquoi? Non. Parce que, vous savez, le calme n'est pas la peur. On a voulu voir. Je dis même ceux qui sont autour de l'institution supérieure de ce pays, qui ont participé à ce complot. Et beaucoup sont déjà tombés. D'accord? Et la route est déjà bien balisée. Ceux-là vont aller en prison. Vous comprenez? Du fait que, c'est spirituel ce que je dis maintenant là. D'accord? Ils ont violé un espace saint. Moi, je ne suis pas un voyou. Je ne leur dois rien du tout. Et 2, je leur ai apporté la sémence. Après celle de... Ça veut dire que, quand je vous dis que quelqu'un était mon employé, ça veut dire que je l'ai aidé. On traitait. Il y a d'autres même qui ont été nommés dans ce pays parce que
j'avais un œil positif. Je pouvais dire que vraiment, il travaille bien. Je donne un Donc, avis. vous dites que vous participez à la nomination D'accord. de certains ministres. Non, j'ai dit, je pouvais dire, ça veut dire que je peux donner un avis. Je suis président d'un parti. Quand je parle, ça donne un appui. D'accord. Maintenant, quand les gens estiment qu'ils peuvent poser un certain nombre, vous avez posé un acte tout à l'heure que d'autres journalistes n'ont pas fait, je voulais remercier cela. Lequel? Connaissez-vous pourquoi vous étiez en prison? La deuxième chose, connaissez-vous qui ont organisé ça? Je sais qui a fait quoi. D'accord. Merci, Président Georges Gilbert Barola. On va rappeler que vous êtes le président du Parti républicain. Vous venez de déclarer à Mondo Vision ici que vous serez le 3e président de la République du Cameroun. Élu démocratiquement par le peuple. Élu démocratiquement. Mesdames, Messieurs, c'est en ces termes, ou c'est sur ces termes que nous mettons un terme à cette autre édition. Votre édition a pour nom le point de guest. La prochaine, c'est mercredi. Lorsqu'il sera 21h30. Au revoir à tous.